Recoucou tout le monde! Alors me voilà pour une vidéo sur mes favoris du mois d'avril. Just believe, just breathe. C'est parti pour mes favoris du mois d'avril. J'ai un problème avec ma mèche aujourd'hui, alors je sais pas trop comment la mettre. Faites pas attention! Alors, j'espère que ça vous plaira cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de trucs dont j'ai déjà parlé. Mais ce mois-ci, j'ai pas acheté grand chose. Donc, à part vous parler de choses que j'ai déjà, voilà quoi. Déjà, il y a cette petite bague ici que j'ai achetée chez H&M que je vous ai pas présentée, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, qui est en fait dorée. Mais ce qui est génial, c'est qu'ici, on le voit absolument pas à la cam. C'est une espèce d'arc-en-ciel pastel. Donc il y a du mauve, il y a du bleu. Enfin, c'est plein de petits reflets comme ça. Alors je sais pas. Là, on le voit déjà un petit peu mieux. Bonjour. Et voilà. Et je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps qui va certainement arriver. Enfin, il est déjà là, mais on attend les beaux jours. Et avec les vêtements pastel, voilà. Ensuite, il y a déjà les glosses de chez Revlon, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, qui sont absolument merveilleux. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si vous voulez voir des swatchs. Donc voilà, moi je les adore. Et toujours dans les rouges à lèvres, il y a deux rouges à lèvres de chez Catrice, les Ultimate Color, donc le 130 qui est ici. 130 Frozen Rose, voilà, qui est vraiment un rose glacé. Et le 210 qui est un fuchsia. J'adore ces rouges à lèvres parce qu'ils ne déshydratent pas les lèvres. Ils sont vraiment très hydratants. Ils sont faciles à mettre. Enfin, moi, je les adore. Vous voyez, ils sont vraiment très crémeux. Et voilà quoi, pour 3 € le rouge à lèvres, je pense que je vais certainement en racheter très, très prochainement. Donc voilà. C'était mes petits chouchous de ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Ah oui, il y a ce vernis, enfin ce duo de vernis que j'aime beaucoup. Alors, pour l'instant, j'ai utilisé que le mauve et il est sur mes pieds, donc je peux pas vous le montrer. Mais j'ai fait un petit swatch sur ma palette. Alors, c'est celui-ci. C'est un espèce de mauve fuchsia qui est vraiment magnifique. Alors moi, pour mes pieds, je n'aime vraiment pas mes pieds et je trouve que les couleurs qui les mettent en valeur sont les couleurs qui tirent quand même vers le foncé. Faut pas genre du rose clair et tout parce que ça, je trouve que ça accentue leur laideur, on va dire. Enfin bon. Euh, donc voilà, moi j'ai mis sur mes pieds et c'est vraiment très joli. Alors je sais pas, mon copain il rentre, il ressort, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Ils sont encore en vente chez H&M en ce moment, hein, donc ils sont à 3 €. Alors par contre, niveau utilisation, c'est un peu la merde. On s'en fout un peu partout, mais niveau tenue, voilà, je les ai mis il y a une semaine, ils n'ont pas bougé. Et voilà, en général, moi je suis contente des vernis de chez H&M, donc les petits duos, c'est assez sympa. Comme base, pour le vernis, je reste toujours à ma base de chez Emma, qui coûte 3-4 €, qui est la base que j'utilise depuis des années, et elle est juste top, quoi. Franchement, des fois je la mets juste sans rien, les gens me font «Waouh, t'as des super beaux ongles et tout!» Et j'ai bêtement mis ma base. Donc voilà, ça fait un peu beige, rose, très mignon. Donc voilà. Et c'est une très bonne tenue aussi, rien à dire. Et j'ai jamais mes ongles jaunes ou abîmés, donc voilà, ils protègent vraiment très bien. Ah oui, il y a un produit qu'il faut absolument que je vous parle parce que la fois passée j'en ai parlé dans une vidéo et la vidéo s'est coupée avant et en fait je ne le vois pas et puis j'ai la flemme de recommencer et tout, donc voilà. C'est ce gel eyeliner de chez Essence. Alors ce gel eyeliner m'a réconcilié avec les eyeliners en gel. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et maintenant, voilà, ça fait, enfin depuis que je l'ai, donc ça fait une semaine ou deux que je n'utilise plus que ça. Peut-être aussi que c'est dû à ce pinceau de chez Fräulein 38 qui m'a réconcilié avec les pinceaux pour eyeliner, qui est un pinceau vraiment super super fin, qui est le genre de pinceau que je retrouvais dans,
les eyeliners que j'utilisais d'habitude. Alors je vais essayer de retrouver. Donc voilà, vous voyez, moi d'habitude j'utilisais ce genre d'eyeliner et voilà, le pinceau était super fin. Et moi j'ai vraiment du mal avec l'espèce de pinceau biseauté. Moi je sais pas faire un trait avec ça. Il n'y a vraiment pas moyen. Vous voyez, j'arrive vraiment à faire des beaux traits avec un pinceau super fin. Alors peut-être que j'ai commencé par la difficulté, mais c'est comme ça que moi j'ai appris à mettre mon eyeliner il y a maintenant 4-5 ans et que, même plus, peut-être 6 ans, et que je continue voilà, à l'utiliser comme ceci. Cet eyeliner en gel est vraiment génial. Alors il vient de chez Essence, hein. Il n'en faut pas beaucoup, la tenue est exceptionnelle, donc c'est le numéro 1 Midnight in Paris, résiste à l'eau, donc vraiment j'ai déjà du mal à le démaquiller. Il fait un tracé, enfin voilà, super noir, il tient super bien, enfin je n'ai rien à dire pour cet eyeliner, je vous le conseille, il coûte je crois 2,50 €. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo de mon tracé à l'eyeliner en gel, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Parce qu'à la base j'étais une quiche et maintenant je réussis à en faire. Donc voilà. Alors sur mes cils, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des faux cils. Alors, hop, on le voit un petit peu, mais comme j'ai mes cheveux, vous voyez là, vous voyez et ce sont des eyeliners, des cils de chez Emma. Ce sont ceux-là. Alors franchement, à la base, j'étais pas fan du tout des cils de chez Emma. Pour moi, c'était du caca. Alors peut-être qu'ils les ont refaits, ou peut-être que... je sais pas. Oh, excusez-moi. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, soit, on va dans la fraîcheur aujourd'hui. Ils coûtent 4 à 5 € maximum. Et voilà. Alors moi, je les ai coupés à moitié pour faire juste... vous voyez, un petit peu étoffé au bout parce que j'ai pas des cils vraiment courts. Enfin, des fois, je mets juste du mascara et on pense que j'ai des faux cils. Quelle chance. Et voilà, j'ai besoin juste un petit peu de les étoffer, un petit peu les recourber aussi. Donc voilà, j'utilise des faux cils et ceux-là me conviennent bien. Et j'ai trouvé une colle à faux cils qui est juste magnifique. Alors, je l'ai trouvée chez Claire's tout bêtement. C'est celle-là de la marque Allure. Je ne sais pas comment ça se dit. Vous voyez, Allure. Qui m'a coûté 7 €. C'est une petite boîte, voilà, comme ceci. Je vous en ai déjà parlé. Je ne l'avais pas encore testée, je l'ai testée et elle est juste top. Voilà, moi j'ai entendu tout le monde, ouais, la duo. J'ai voulu commander la duo. 20 € la colle de fossiles pour, voilà, je mets des fossiles une fois tous les 6 mois. Voilà, je m'étais dit, ça fait un peu mal quand même. Et j'ai voulu tester celle-ci et elle est juste top. Je n'ai rien à dire. J'ai super bien réussi à les mettre. Et voilà, donc je vous la conseille chez Claire's. Petite colle à fossiles, voilà. Voilà. En plus, elle est très pratique. Encore des petits chouchous de ce mois-ci. Alors, il y a mon blush Illuminating Blush de chez Emma, qui est juste top. C'est un espèce de corail très très irisé qui illumine en même temps le visage. Donc voilà, super bien pigmenté. Vous voyez, il est vraiment illuminé et je l'aime beaucoup. Deuxième blush chouchou, c'est ce blush de chez Bis. Alors, cette marque, je l'ai découvert à Estetica. J'ai été voir sur internet, il y a un site, donc oui, vous pouvez commander ce blush. Il coûte 2,95 €, enfin 2,95 €. Qu'est-ce que je raconte 2,95 livres ou pounds, enfin bref, ça doit revenir à quoi 3-4 €. Et voilà, et celui-ci, c'est le rose velouté. Alors, ce sont des blushs vraiment géniaux parce que ils sont, comment on va dire, crémeux, bien pigmentés, un petit peu poudreux quand même parce que bon, ça coûte pas cher, hein. Vous voyez ici, il y a déjà plein de poudre. Mais bon, si vous arrivez à bien doser, voilà, moi j'en ai mis, c'est très mignon. Je vous conseille cette marque. Et je trouve que ça ressemble vraiment comme si... Enfin, ça ressemble à NYX en fait, je trouve. Beaucoup. Donc voilà, Bis.
Mon chouchou, encore de ce mois-ci, c'est mon fond de teint, le Fit Me de Maybelline. Il est vraiment top, je vous le conseille, j'en ai déjà parlé et il y a beaucoup de tutoriels qui en parlent. Moi, je vous le conseille, franchement. Donc voilà. Ah oui, il y a un produit aussi que je voulais vous parler. Au début, je disais que c'était une merde et maintenant, je trouve ça bien. C'est cette petite crème pour boutons de chez Essence, qui est le gel anti-spot, anti-bouton. En fait, ça va pas faire disparaître vos boutons clac, hop, miracle, mais ça va les assécher. Alors moi, j'avais vraiment une poussée de boutons ici, vraiment que du côté droit, c'était magnifique, à cause des hormones, merci la grossesse, et c'était juste horrible, quoi. Et je l'ai mis pendant 2-3 jours de suite, le plus possible sur la journée. Et ça vraiment, ça les asséchait. Et déjà, si vous avez des boutons, par exemple, voilà, qui ont fait éruption, que vous voulez vous maquiller, voilà, ça va les assécher et lisser la peau. Et ce sera plus facile pour vous maquiller au-dessus. Donc voilà, pour 3 euros, finalement, je vous conseille ce produit qui, à la base, pour moi, était pas génial. Alors, ça fait vraiment, enfin, comme je vous dis, ça fait pas disparaître les boutons, mais ça va les assécher et les faire disparaître plus rapidement. Parce que je vous ai dit, enfin, vraiment, il y a quelques jours, j'en avais plein ici et voilà, quoi. Franchement, ils sont partis plus vite et voilà. Je vais terminer par des produits qui sont pas vraiment, vraiment cosmétiques. Mais voilà, je voulais vous montrer, pour celles qui me suivent sur Facebook, j'ai reçu ma petite coque pour mon BlackBerry Game Boy. Donc voilà, elle est vraiment top. Je l'ai commandée sur eBay. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du vendeur. J'ai été livrée super rapidement. En plus, j'ai reçu des petites réductions dans ma petite pochette. Je trouve ça assez sympa. Et voilà, pour les geeks comme moi, je trouve ça super fun. Et j'ai reçu aussi mon jeu, enfin, mon copain l'a éteint, mon jeu Pokémon. Voilà, ce sont mes chouchous de ce mois-ci parce que voilà, je suis redevenue totalement geek des Pokémon. Voilà, on va pas se le cacher, on a tous joué à Pokémon et ça fait du bien, même si ça paraît un petit peu gamin. Je suis un peu une grande enfant et pour moi, voilà, ça passe mon temps et tout, je m'éclate. Alors, c'est la version Perle qui est sortie en 2007. Je l'ai payé 20 euros au lieu de 40 euros pour voilà, la Nintendo DS, la toute bête, hein, pas la 3D, machin, machin. Si ça vous intéresse, je l'ai acheté de nouveau sur eBay. Demandez-moi. Demandez-moi le nom des vendeurs, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.